Salut, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi le 29 septembre. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu fatiguée parce que je dors mal ces temps-ci. Donc, cette semaine, j'espère avoir une semaine assez tranquille à la maison, quitte à m'ennuyer parce que, ouais, c'est ça, je suis un petit peu fatiguée. Alors, ce matin, depuis que je suis levée, j'ai écouté mes vlogs. Moi, ma routine, c'est toujours la même chose, là. Je me lève le matin, super de bonne heure. Comme cette nuit, je me suis réveillée à 3 heures pour aller à la toilette. J'ai pas été capable de me rendormir. Mais je me lève toujours, disons, vers 6 heures. Oh, excusez. Voilà, je le disais, je suis fatiguée. Donc, je me lève toujours vers 6 heures. Je vais m'asseoir avec mon café, j'écoute des vlogs. Ensuite, vers 8 heures, souvent, je joue à des petits jeux vidéo aussi, là, sur mon cell. Ensuite, vers 8h30, je déjeune. Je vais écrire mes pages du matin. Puis là, après ça, je commence ma journée. Fait que moi, j'adore les petits matins qui s'étirent longtemps. Donc, c'est pas mal ça ce que j'ai fait ce matin. Et ben là, aujourd'hui, j'ai fait mon bullet journal du mois d'octobre. Je vous le montre. Je l'ai fait très, très simple. Il n'est pas très thématique du mois d'octobre, mais ça me tentait comme ça. Ça me tentait que ce soit simple ce matin. Alors, je vous montre. Alors, voilà mon journal, mon bullet journal du mois d'octobre. La page couverture. J'ai toujours ma page de gratitude, là. Elle est un peu gâchée, mais bon, c'est pas grave. Mes humeurs. Mes révisions du mois, les films que j'écoute, les livres que je lis, les séries, mes produits que j'aime. Mon vide-tête. Ici, j'écris des idées ou des choses à faire. Et voilà, voilà mes pages du mois qu'il me reste à remplir avec mes obligations. Alors, c'est pas mal comme ça. Si vous avez des idées de pages que je ne fais pas, mais que vous faites et que vous appréciez, ben dites-le moi en commentaire. Merci. On est mardi matin. J'ai passé toute la soirée d'hier à essayer de mettre un vlog en ligne. Un vlog quand même assez long, là, de 30 minutes, que je pense qu'il est intéressant. Mais ça me dit toujours, quand je viens pour le mettre sur YouTube, ça me dit toujours que ça peut pas parce que j'ai un fichier corrompu dans mon vlog. Et là, je ne sais pas c'est lequel et j'ai passé... Là, il est 10 heures. Ça fait 2 heures que je suis... Il est 11 heures, wesh! Fait que ça fait presque 2h30 que je suis en train d'essayer de trouver le problème de mon foutu vlog qui est supposément un fichier corrompu. Donc, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de vlog. Si ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu, c'est à cause que j'ai abandonné et que j'ai décidé de sauter ce vlog-là. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais commander mes prescriptions à la pharmacie. Sinon, j'ai rien de prévu. Très tranquille. Je profite des dernières belles journées d'automne. Ben, en tout cas, peut-être pas les dernières, mais les plus agréables, celles où il fait encore beau, où il fait encore soleil, mais qu'il ne fait pas trop froid et que le linge sèche parce que ça n'enferme pas l'humidité dans le tissu. Donc, je profite de ces dernières belles journées-là et du fait que je suis à la maison pour étendre le linge. Voilà les 3 petites cartes que j'ai faites ce matin. Il y en a 2 qui vont partir, une pour ma belle-mère et l'autre pour ma filleule pour leur fête. Et l'autre va aller pour la campagne de financement du 24 heures tremblant. Pour dîner, je me suis fait cuire une petite baguette de pain. J'ai fait fondre du mozzarella dessus. Et puis,
J'ai fait cuire les viandes à fondu qu'on n'a pas mangées en fin de semaine avec notre fondue chinoise. Fait que là, je vais tout mettre ça sur mon petit pain. C'est sûr que ça va être beaucoup trop là, pour mon dîner, mais en fait, c'était pour pas gaspiller. Donc, j'aurai peut-être un autre moitié demain. Je mangerai sûrement pas tout ça. Alors, c'est juste steak et salade. C'est immense. Vous allez me dire, oui, je vais vous répondre que c'est immense. Mais c'est pas grave, j'en aurai pour demain. Et là-dessus, je vais mettre de la vinaigrette italienne piquante. Pour pas que ça soit trop sec. Et je m'en vais manger ça devant un vlog de Christelle Tricotte. J'ai passé la journée à essayer de trouver mon fichier corrompu et je crois l'avoir trouvé. Mais là, je ne peux pas tester parce que j'ai fait trop de mise en ligne d'attente sur YouTube. Donc, j'ai essayé trop souvent de mettre des vidéos sur YouTube et je dois attendre 24 heures. Alors, j'espère que j'ai trouvé et que demain, ça va fonctionner. Parce que c'est ça, entre les... J'ai fait des cartes. Donc, en même temps que je faisais les cartes, j'essayais de mettre mes vidéos sur YouTube en enlevant un petit bout pour voir si c'était lui qui était corrompu. Si ça fonctionnait, j'en enlevais un autre. En tout cas, puis là, je pense que j'ai trouvé. Si vous avez des façons plus... en tout cas, bref. J'ai cherché sur Internet, puis la façon qu'il me proposait ne fonctionnait pas, donc j'ai essayé la mienne qui est beaucoup plus longue, mais je pense qu'elle est efficace. Fait que c'est ça. Sinon... c'est pas mal ça. Mes journées sont vraiment tranquilles. Mais bon, sont faites pour ça, pour que je me repose et que j'essaie de guérir. Donc, j'accepte. Ils ont pas fini d'installer. Mais elle te sauve la mise avec ces interviews, alors détends-toi. Bon, on est mercredi matin. Alors, je me suis levée quand même plus tard que d'habitude, là, genre 6h30. Et j'ai pas fait grand-chose ce matin. Et là, je me suis remise à faire des cartes. Alors, on dirait que j'ai juste ça à vous montrer ces temps-ci. Bref, je suis un peu motivée par le projet là, du 24 heures Tremblant pour ramasser des fonds pour une collègue de travail que son garçon est décédé du cancer. Donc, je sais que demain, une de mes amies vient pour essayer mon divan rouge que j'ai pas réussi à vendre. Et puis, elle travaille à mon école, donc j'en profite vu qu'elle vient pour pouvoir faire quelques nouvelles cartes pour pouvoir lui donner, puis pour qu'elle les mette dans le salon du personnel et qu'elle puisse les vendre à l'école. J'ai hâte de voir si, premièrement, la première batch de cartes que je lui ai donné, si ça s'est vendu. Et puis, c'est ça. Donc, je voulais vous montrer. Là, je fais des petites cartes, plus avec un message de gentillesse. Donc, c'est des... Je vous tourne et je vous montre. Je vais faire des cartes. Ce sont des tasses de thé que je vais faire à l'aquarelle. Et puis, il va y avoir une petite poche de thé insérée. Et quand on va la tirer, ça va être écrit, par exemple, thé belle, thé fine. Puis, c'est ça, avec une petite corde là pour pouvoir tirer. Oups, tirer là. Je vais faire une fente ici. Puis, la poche de thé va être cachée. Quand on va tirer, ça va être le message de gentillesse. Et puis là, ce que vous voyez, c'est de la gomme réserve. Ben moi, j'appelle ça de la gomme réserve. Et comment ils appellent ça, eux? En fait, c'est de la petite gomme comme ça qu'on met. Et puis, je vais faire mon aquarelle par-dessus.
Et lorsque je vais enlever la gomme, ça va être blanc. Alors, à l'aquarelle, on peut faire ça pour garder les blancs. Parce que dès qu'il n'y a pas de couleur blanc à l'aquarelle, il faut que ce soit la couleur du papier qui est en dessous ou il faut passer par-dessus avec un crayon acrylique. Mais moi, j'aime mieux laisser le blanc avec la gomme réserve. Donc là, je vais mettre ma couleur. Puis ensuite, je vais fabriquer les cartes. Alors voilà, ce sont des petites tasses de thé réconfortantes avec des petits messages. Thé forte. On peut le remettre dans la tasse de thé et tirer pour voir le message. T'es forte. T'es capable. Puis les deux autres, j'ai pas écrit de message pour laisser place là à, quand j'en aurai besoin, mettre le message approprié. Alors, mes 4 petites réalisations du jour. Et maintenant, il faut bien faire des blagues. Je m'en vais faire le repas du soir. Alors, vous ne vous attendez pas à ça. Faites attention. S'il y a des enfants de moins de 18 ans, enlevez-les de la caméra. Alors, je vais faire un potage à la courge musquée. Quand même, hein? Sous toutes ses coutures. Avant d'aller faire ma tâche de balayeuse, je voulais vous raconter quelque chose. Mon garçon Mathis, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous me suiviez dans ce temps-là, mais j'avais déjà dit qu'il était allé vivre 1 an en Australie. Il est revenu ici en juin 2024. Il habite avec moi, donc il a repris sa chambre de jeune garçon. Et en arrivant, il était allé s'acheter un matelas double. Puis, depuis juin 2024, je l'achale. Je l'achale. Quand est-ce que tu vas aller t'acheter une base de lit? Parce qu'il a mis son matelas directement par terre. Puis moi, ben, je trouve que c'est ça. Ça fait un peu malpropre. Ça fait pas une belle chambre. Puis, il me semble qu'il était rendu à un autre niveau. Donc, ça m'achalait. Je le gossais tout le temps. Et là, la semaine passée, je lui dis, là, je t'oblige à aller t'acheter une base de lit. Donc, samedi ou dimanche passé, il est arrivé du Ikea avec une base de lit. Là, il était dans le sous-sol. Il attendait de la montée. Puis hier, une de nos connaissances nous a demandé notre camion parce que la tante d'un de ses amis était morte. Puis, il allait chercher un matelas chez cette personne-là. Son ami lui donnait un matelas pour son garçon à lui. Donc, on lui prête le camion. Il s'en va chercher le matelas. Et là, en chemin, il me texte « Hey Sylvie, auriez-vous besoin d'une base de lit? » Alors, la dame qui est décédée avait aussi une base de lit neuve. Elle avait dormi une seule fois dans son lit avant d'entrer à l'hôpital et de ne plus en ressortir. Elle venait de déménager, c'est triste, mais bon. Bref, il me dit, est-ce que tu veux une base de lit double? Là, je me dis, merde, je viens d'obliger mon gars à aller s'en acheter une. Fait que là, je texte mon gars, je lui dis, est-ce que tu voudrais aller retourner ta base de lit chez Ikea et pas déballer encore rien, puis ça fait juste une semaine qu'elle est achetée. Fait que là, il me dit, oh non, j'ai plus la facture. Fait que là, je lui dis, c'est pas grave, chez Ikea, même si tu n'as pas la facture, ils te remboursent. Mais là, finalement, après vérification sur le site Internet, on voit qu'ils ne remboursent pas, mais qu'ils font un crédit. Donc, mon garçon ne veut pas aller porter la base de lit parce qu'il n'a pas besoin de rien d'autre chez Ikea. Et donc, un crédit pour lui, c'est pas utile. Et là, la connaissance arrive chez nous avec, dans la boîte du camion, la base de lit. Et là, quand mon garçon a vu que la base de lit était déjà montée et qu'il n'avait
Il y avait juste à la placer dans sa chambre. Subitement, il a retrouvé la facture de chez Ikea et il a pris la base de lit. Mais tout ça pour vous dire que moi, depuis quelques années, je suis Marcia Pilote. Si vous ne connaissez pas Marcia Pilote, elle n'est pas sur YouTube, elle est sur Facebook. Elle a été comédienne dans sa jeunesse au Québec. Ensuite, elle a été recherchiste, chroniqueuse, elle est auteure et elle fait des conférences, elle publie du matériel inédit pour celles qui s'abonnent. En tout cas, bref, moi, je l'ai suivie beaucoup intensément pendant un bout de temps. Puis, elle expliquait que dans la vie, on a comme notre entrepôt de la vie. L'entrepôt de la vie, c'est que tout peut nous être disponible, nous être rendu disponible si seulement on a la patience d'attendre le bon moment pour le recevoir. Puis, moi, j'ai beaucoup adhéré à ça. Par exemple, mon chum, je lui avais demandé de me faire une petite terrasse en dessous d'un arbre pour avoir de l'ombre. Puis, j'avais pas de meubles sur ma terrasse. Donc, j'avais comme un peu manifesté que je voulais des meubles gratuits. Là, à un moment donné, je vais chez une de mes amies me baigner. Et puis, elle a deux chaises zéro gravité au chemin. Là, je lui dis, hey, tu jettes tes chaises, sont-elles encore bonnes? Elle dit, ah, sont bonnes, ils fonctionnent, mais elle n'aimait pas ça parce que le bas de ses chaises qui sont en métal était un peu rouillé. Puis quand il pleuvait, ben, la rouille s'en allait sur sa terrasse et tachait sa terrasse. Donc, j'avais pris, moi, ces deux chaises zéro gravité. Moi, je m'en fous là, qu'ils soient un petit peu rouillés en autant. Puis c'était juste le bas en plus, là, où est-ce qu'on met nos pieds. Donc, moi, je les ai pris. Puis, là, en utilisant ces chaises-là, je me disais, ah, ça serait le fun d'avoir une petite table. Quelques jours après, mon chum, il revient de travailler. Il y a quelqu'un qui avait mis une belle petite table, pas brisée, encore, qui avait bien de l'allure au chemin. Donc, il me l'avait pris. À un moment donné, je voulais une table patio pour mon chalet. Quelques semaines plus tard, une de mes amies se débarrassait de sa table patio parce qu'elle préférait s'acheter comme une causeuse pour l'extérieur. Donc, elle m'avait donné sa table patio. Alors là, hier, quand la base de lit est arrivée chez moi, alors que j'avais obligé mon garçon d'aller s'acheter une base de lit 3 jours avant ou quelques jours avant, je me suis dit, Sylvie, tu n'avais pas manifesté pour que ton entrepôt de la vie te l'envoie. Donc, si jamais c'est des choses qui vous parlent, vous pouvez aller voir sur sa page Facebook, Marcia Pilote. Alors, voilà la petite péripétie. Alors, mon garçon, il lui reste plus rien qu'à aller porter la base de lit chez Ikea pour se faire rembourser. Je reviens de chez mon oncologue et c'est bizarre parce que pendant que j'étais dans la salle d'attente, parce que avant d'aller chez l'oncologue, je dois arriver plus tôt et je dois prendre des prises de sang. Puis là, pendant que j'attendais pour les prises de sang, il m'est comme monté un moment de panique, là, tu sais, comme si je savais pas ce qui s'en venait, comme si c'était du nouveau, ou un genre de « Ah non, je suis écœurée, je veux plus y aller », là. Fait que, tu sais, là, je me suis mis à avoir le cœur qui bat super vite, à être stressée. C'est un peu nono parce que je sais tout ce qui s'en vient, il n'y a rien de stressant. J'ai pas peur des piqûres, je suis juste un peu tannée, mais ça fait juste commencer comme. Fait qu'un petit moment de déprime et d'anxiété un petit moment. Je dis anxiété, c'est grand, là. J'ai pas fait une crise d'anxiété, c'est juste que j'étais comme, tu sais, comme avant de passer à un exposé oral, là. Donc, c'était un peu inutile. Tout a bien été. Et puis là, en sortant, une de mes amies m'a écrit pour me dire qu'elle apportait de la pizza aux tomates, des crudités, qu'elle venait dîner avec moi. Et en même temps, elle va voir si elle prend ma chaise rouge.
Je croise les doigts parce que ça me fera un beau projet de réaménager, d'essayer plusieurs dispositions possibles dans mon petit bureau. Fait que croisez les doigts pour moi. Ça vient de cogner à ma porte. Et puis là, je pensais que c'était mon ami qui venait dîner avec moi qui était arrivé. Mais non, là, j'ouvre la porte et devant la porte, il y a un gros colis. En fait, il y a ça ici. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mon amie Isabelle qui me fait comme toujours une petite surprise la veille de ma chimio qui est venue me porter ça? Je me dis, c'est intense, c'est beaucoup trop gros. Puis là, je vois le monsieur qui est dans la rue qui me fait signe, vous avez bien reçu votre commande. Puis là, je réalise que j'ai commandé un panier du fermier. Donc, c'est ma première fois que je fais ça. Habituellement, je vais en quelque part à Le Gardeur chercher un panier de fruits et légumes. Mais là, ça vient... Mais à Le Gardeur, ça vient pas toujours du Québec. Puis là, ça, c'est les paniers fermiers. Donc, ils font même la livraison à la maison. Puis j'avais complètement oublié que j'avais fait cette commande-là. Donc, je vous montre qu'est-ce qu'on le découvre en même temps parce que c'est ma première fois. Alors, ça m'a coûté 40 $ plus taxes parce que, bon, en fait, ça coûte 47 $. Alors, voilà. Puis là, je veux juste être sûre. Ah ouais, c'est ça, ils disent des paniers fermiers, mais c'est écrit « Produits du Mexique ». Alors, en tout cas, bref, peu importe. Des asperges, des petites tomates cerises, des mûres, des framboises, des petits poivrons, un céleri, des bananes. C'est sûr que des bananes, ça ne pouvait pas venir du Québec. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était tous des produits du Québec. De la laitue romaine, un concombre, 2 zucchini, une mangue. Bon, un pamplemousse, ça, je ne peux pas le manger, donc je vais demander à ma famille de s'en occuper. Une courge spaghetti. Puis si je dis que je ne peux pas le manger, là, c'est à cause de la chimio. Je ne peux pas manger de pamplemousse. Ça crée une interaction avec des médicaments. Un ananas. Un chou-fleur. Des oignons jaunes. Des oignons rouges. Des citrons. Comme si les citrons pouvaient venir du Québec. Je sais pas. Moi, j'avais pris pour acquis que c'était les paniers fermiers du Québec. Et des patates. Donc, quand même, pour 40 $, il y a quand même beaucoup de choses. Puis en plus, ça fait mon affaire qui livre. Donc, je vais tout ranger ça. Et pas longtemps après, là, mon ami va arriver pour vrai cette fois-là. Je reviens de ma chimio. C'était la dernière pour ce protocole-là. Le pharmacien est venu s'asseoir avec moi. Il m'a expliqué comment ça allait fonctionner pour les autres. Donc, la prochaine fois, je tombe au Taxol, que ça s'appelle, une fois par semaine. Donc, on verra si je réagis aussi bien. Je vais terminer le vlog ici. Je pars tantôt pour 4 jours au chalet. 2 jours avec mon chum puis un couple d'amis. Dimanche soir, mon chum et le chum de mon ami partent ensemble pour revenir ici vu qu'ils travaillent. Puis moi, je reste lundi et mardi avec mon ami au chalet. Mon amie Isabelle que vous avez vu dans les vlogs de Compostelle. Donc, je vous dis au revoir. Puis je veux juste vous dire merci aux nouveaux abonnés grâce à une vidéo que Cynthia Tralala a fait. Je crois j'ai eu des nouveaux abonnés, donc bienvenue sur la chaîne. Puis, merci d'être là. Puis, merci aux anciens aussi, surtout, là. Alors, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.